Oui, me voici encore une fois de plus. Il y a quelqu'un qui me disait que il y a eu bagarre sur une paroisse et, et peu de temps après dans la chorale. Non, 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 non. C'est quelque chose. D'abord, le prophète Oshofa, c'était quelqu'un de pacificateur. Un monsieur, malgré ses 2 mètres 4, un gaillard, un malabar, il, il marche. Quand vous le voyez marcher, vous allez penser qu'il marche sur des œufs. Il est tranquille, c'est une force tranquille, une grande force tranquille. La bagarre, la violence, il les en avait en horreur. Chez lui, il ne tolérait pas. Mais s'il y a quelque chose, vous vous exprimez tranquillement et avec paix des mots choisis, on pouvait apporter la résolution, des solutions. Et je me rappelle bien quand nous étions petits, il y a eu des gens, c'était pas de l'algarade ou bien des risques, des gens avaient les échanges verbaux avaient été tendus. Et par hasard, lui-même, il était là. Ce jour-là, c'était à une fin de culte. Il était là par hasard. Et il n'a pas voulu recevoir, il n'avait pas voulu recevoir les deux protagonistes, là, antagonistes dans le temple. Il les a reçus dehors. Suivez un peu la scène. Les ayant reçus, il a écouté l'un et l'autre. Mais lui, le Saint-Esprit lui avait déjà dit ce qui n'allait pas. Il les a écoutés. Il a dit, ah bon? Et il a dit, bon, on va vous rappeler, vous deux. Bon, rentrez chez vous et vous attendez qu'on vous rappelle jusqu'à ce qu'on vous rappelle. On ne veut pas vous voir ici. Il a tranché comme ça. Et après, les deux sont partis. Après, les devanciers et les mamans sont allés le voir pour lui dire, mais comment? Il a dit, non, laissez-les. S'ils croient que la maison de Dieu, c'est quoi? Une pétaudière, laissez-les. Quand l'esprit de repentance va venir en eux, vous les verrez. Et ils ne recommenceront plus jamais. Il y a du désordre dans leur vie et les anges veulent mettre l'ordre dans leur vie. C'est pour ça qu'on les a mis à nu. Ils se sont mis à nu eux-mêmes. Effectivement, on n'a pas siégé. Le comité, rien n'a siégé, personne. Et ils sont partis. Et ils sont restés, ils sont restés, ils sont... Et chaque fois qu'il voulait, et chacun de son côté essayait de contacter des devanciers pour pouvoir. Et puis dites-vous, c'était à un moment où il n'y avait pas autant de paroisses qu'il y en a maintenant. Eh, non, 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 non. À Porte-Nouveau, il n'y avait que la paroisse mère, le siège suprême de l'église. C'est tout. Après ça, il n'y a pas de paroisse. Il n'y avait pas de paroisse dans Porte-Nouveau. Il fallait aller dans les zones rurales à partir quoi, à Djong, oh, j'ai oublié là. J'ai oublié, ça fait longtemps. Et on allait dans les toffins. Alors, ils essayaient chacun de son côté. Et un jour, il leur est arrivé les deux de se retrouver, de faire la paix. Et ils ont pleuré parce que l'église leur manquait. Ils faisaient déjà près de 11 mois d'absence à l'église. L'église leur manquait. La première fois, ils ont décidé ensemble, enfin les gens, d'aller chez le prophète à Porte-Nouveau à Dafié. Quand ils sont arrivés, ils ont appris que le prophète était en tournée missionnaire. La première fois, la deuxième fois, la troisième fois, ils sont arrivés coïncider avec un des retours du prophète Oshofa. Le prophète Oshofa leur a dit le parti qu'il ne veut pas d'histoire dans l'église que Dieu leur a confiée. Et finalement, un dimanche, ils ont enquêté et ils ont su que le prophète était là et ils sont venus dans la cour sans se mettre en soutane. Les deux se sont mis au milieu de la cour de l'église depuis le début, même avant le début du culte. Ils étaient dans là, ils pleuraient, les deux face au temple. Les gens sont venus, personne ne leur a rien dit. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que vous ne faites pas là? Ils sont restés, le culte, et le soleil dardait, c'était un soleil caniculaire. Les rayons là, ça se dardait sur eux. Et à la fin du culte, les mamans sont allées supplier le prophète, les vieux là, pour eux. Et le prophète s'est approché d'eux, leur a dit, qu'est-ce que vous voulez dans notre église? Vous n'êtes pas membre de notre église? On dit si. Le prophète a dit non. Si vous étiez membre de notre église, vous ne choisiriez pas de venir
Vous insultez devant la face de l'Éternel dans sa maison. Habakkuk 2, verset 20. Non, non. Vous pouvez rentrer chez vous. Mais il fallait voir ce jour-là. Les gens la tournaient dans la poussière. Les mamans. Finalement, le prophète a appelé certains devanciers et devancières de prendre de l'eau, de prier là-dessus pour eux qu'ils aillent se laver. Et qu'ils reviennent nettoyer la paroisse pendant 7 jours. 7 jours, ils nettoient la paroisse. Ils ont fait. Et depuis, à la paroisse mère, je n'ai pas dit qu'il y en a plus eu. Ah si, mais pas au temps du prophète, quand il était encore au Bénin et au Dahomey à l'époque. C'est après son départ que les gens, je n'ai pas vu, je suppose, parce que là où il y a organisation humaine, ça, il ne faut pas exclure cela. Que le nom de l'Éternel soit béni. Donc, les 2 Choristes, si vous prenez le livre d'histoire, l'histoire des chants chorales de l'église chrétienne, avec le règlement intérieur des chorales qui s'y trouve, vous allez voir 2 choristes qui s'empoignent là, tandis qu'ils sont en camaille. L'église prend ces camailles parce que c'est la propriété indivise de l'église. On les fout dehors, hors de la chorale. Allez, ils passent devant le conseil de discipline de la chorale et on les fout dehors. On peut les exclure selon la gravité, de la grossièreté du contenu de leurs propos. On peut les foutre dehors pour toujours. Si c'est pas dans la foule là, quand le comité siège, celui qui a été plus grossier reçoit la plus grande partie de la communauté. Même s'il avait tort, il y a les sages de l'église. Celui-là où celle-là pouvait recourir pour aller se plaindre, mais pas faire justice. Non, nul n'a le droit de faire justice. C'est pour ça que nous avions les mamans, les papas là, les grands, les dorétors, et les dodaïdotos, et puis nos mamans de l'église, voilà, etc. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est interdit. Mais ne vous en faites pas. Hein. La dernière fois, on a vu sur Internet au Nigeria des gens qui se battaient, de grands devanciers dans leur toge de mandarin. Ils se battaient, la police est arrivée et par leur violence, ils ont écarté la police, même dans la cour de l'église. Les policiers sont armés, ils ne vont pas tirer sur des gens qui les ont... Voilà, et on les a embarqués. Comment vous trouvez ça? Ce n'est même pas fini. Il y a des femmes qui viennent faire des histoires à leur mari, attrapent la soutane de leur mari. Et c'est pas les maris, ce n'est pas des dévotos, hein. Ce sont ceux qui portent les grades inventés dans l'église. Des maris aussi soufflettent leurs femmes devant la cour, devant tout le monde comme ça. Ça là. Où serait la crainte de Dieu dans tout ça? Ça n'existe pas dans l'église. En tout cas, je vous ai cité un exemple, le premier cas qui s'est produit sous nos yeux et quelle a été immédiatement la réaction du prophète au chauffard. Voilà, au Nigeria, au temps du prophète au chauffard, on en a vu aussi. Mais le prophète, lui, il n'a rien dit. Hein. Il a réglé ça d'une manière... Il n'a rien dit. Les gens eux-mêmes ont fait la paix entre eux devant le prophète. Entre eux, ils n'ont même pas reçu ça. Le prophète a dit que la paix de Dieu vous a... Eux-mêmes, ils ont eu honte. Voilà, c'est cela. Nous devons prier pour que notre ennemi, comme a dit 1 Pierre 5 là, le Satan là, ne vienne pas nous emmerder. Il peut rôder, rugir comme il veut, mais faisons en sorte qu'avec l'aide de Dieu, nous ne soyons pas ses proies. Au nom du Christ, notre Sauveur, l'Église du christianisme céleste est une Église de paix. Que le nom de l'Éternel soit béni. Au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen.